Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire où un protocole d'accord a été signé il y a quelques jours entre l'entreprise Camtar, première plateforme de logistique en Afrique de l'Ouest, et l'Organisation mondiale consacrée à l'amélioration de la santé des personnes. Cet accord s'inscrit dans le cadre du service Vidange Plus, mis en place pour vulgariser l'accès à un assainissement de base et une gestion sécurisée des boues de vidange. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13 h. Autre actualité nationale, des véhicules tout-terrain offerts récemment aux membres du réseau des professionnels des médias, des arts, des sports pour la lutte contre le sida. Des voitures ont également été offertes au réseau des organisations de population clés de Côte d'Ivoire, un don de l'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire. Les précisions dans ce reportage de Salimata Dia. 2 véhicules de type 4x4 remis au réseau des professionnels des médias, des arts, des sports pour la lutte contre le sida et autopandémie en Côte d'Ivoire, REPMACI, et au réseau des organisations de population clés de Côte d'Ivoire, ROPSI. Un don de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire en vue de soutenir la plateforme des réseaux et fêtières engagés dans les actions de lutte dans le domaine de la santé. Dans le mécanisme, n'est-ce pas, de coordination de la lutte, les réseaux et les fêtières jouent un rôle clé. C'est vrai que dans les interventions plus proches des populations, on a les ONG, mais dans la chaîne, en termes de coordination, de suivi et évaluation des activités, les réseaux ont une place fondamentale. Et nous avons noté que ces outils-là, ils n'avaient pas ces outils pour rendre leurs activités plus performantes. Nous avons donc fait un plaidoyer avec l'appui du CCM national. Nous avons fait un plaidoyer auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a accepté effectivement que nous puissions remettre ces véhicules-là à ces réseaux et fêtières pour accroître leurs interventions sur le terrain, les rendre plus dynamiques. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui aura de positives répercussions sur les objectifs à atteindre. C'est un jour de joie pour nous en tant que communautaires. Donc, nous sommes engagés dans les questions liées à la santé. Donc, nous avons besoin, pour être plus efficaces, de moyens pour nous déplacer, pour aller voir nos organisations membres qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est un appui très important que nous saluons de la part de notre partenaire. Et donc, nous saurons vraiment en faire bon usage pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est cela aussi le plus important, faire le suivi de tout ce que nous faisons sur le terrain. Ces 2 véhicules s'ajoutent aux 7 autres déjà remis par Alliance qui a pour objectif de soutenir l'action communautaire en matière de santé. En image, l'actualité hors de chez nous. Une première au Togo depuis l'indépendance. Une femme est à la tête du gouvernement. Victoire Tomega Dogbe, 60 ans et mère de 3 enfants, a été nommée Premier ministre par le président togolais Faure Gnassingbé. Victoire Tomega Dogbe est diplômée en économie et marketing. Au Mali, le président de la transition Ba Ndao, son premier ministre, le diplomate Mokhtar Ouane, ainsi que le vice-président, le colonel Assimi Goïta, se sont rencontrés hier à Bamako, la capitale, pour évoquer les tâches qui les attendent pour les 18 prochains mois. Mais un problème demeure, notamment l'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO, qui n'est pas encore levé malgré la nomination d'un Premier ministre civil. Direction à présent la France, où Amnesty International publie aujourd'hui un rapport. Le document dénonce les arrestations et poursuites de milliers de manifestants pacifiques ces dernières années. L'organisation internationale fait également des propositions pour renforcer ce droit fondamental démocratique qu'est la manifestation. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump et son rival pour la présidentielle de novembre prochain, Joe Biden, vont s'affronter aujourd'hui lors d'un débat télévisé, le premier d'ailleurs. Le mardi 3 novembre 2020, les Américains vont élire leur prochain président après une campagne totalement inédite à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Ils auront donc le choix de réélire Donald Trump pour 4 ans supplémentaires ou de désigner l'ancien vice-président Joe Biden. Merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.